Euh, Salut à tous les amis, c'est Tim. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler de la recherche de validation des autres et d'une méthode que je mets en place et qui peut peut-être vous permettre à vous aussi de réussir à diminuer ce besoin de recherche de validation des autres. Alors cette méthode, c'est la méthode Lean et c'est la méthode Lean Startup, donc qui vient de ce livre, The Lean Startup, écrit par Eric Rice, que je suis en train de lire en ce moment par rapport à mon projet entrepreneurial Seminary. Pour la vidéo si vous l'avez toujours pas vu. Et en fait, en lisant ce livre, en fait, je me suis rendu compte que la méthode qu'il donnait pouvait s'appliquer à n'importe quel domaine de la vie et surtout aux domaines qui sont les plus douloureux pour les humains, dans lesquels on veut vraiment évoluer. Par exemple, je prends l'exemple d'une perte de poids. Imaginons qu'on veut perdre du poids, on a beaucoup de poids à perdre. Moi, c'est ce que j'ai eu en 2023. Alors malheureusement, j'avais pas cette méthode-là, mais je pense que si je l'avais eu, j'aurais pu vraiment réussir de façon beaucoup plus efficace à changer ma corpulence physique et à perdre du poids. Alors, pourquoi j'ai lié ça à la recherche de validation des autres? Vous allez comprendre. En fait, la méthode que j'ai envie que vous mettiez en place et que moi j'ai mis en place, c'est la méthode Lean dans tous les domaines de la vie. Donc, imaginons, on va prendre l'exemple du sport parce que j'ai commencé à parler du sport. Imaginons que vous voulez perdre du poids. Ok, vous avez une situation où vous voulez perdre du poids, c'est votre objectif. En fait, ce que dit la méthode Lean, et ce qui marche aussi effectivement là, et maintenant je vais parler que en méthode Lean, c'est d'établir un référentiel de référence. Deux fois je dis référentiel, c'est pas bon. Un indicateur de référence, pardon, beaucoup mieux. Cet indicateur de référence, il va vous permettre de mesurer vos progrès au fil des semaines, tout simplement. Donc en l'occurrence, l'indicateur de référence pour la perte de poids, ça va être soit votre poids, forcément, parce que c'est l'indicateur principal de référence, soit si vous avez le matériel nécessaire, la fat mass, donc votre body fat, on appelle ça comme ça, c'est encore mieux en fait. Si vous prenez votre body fat, je pense que c'est encore mieux parce que vous allez pouvoir vraiment établir ce que vous perdez en masse graisseuse et pas uniquement en masse globale. Et plus vous êtes proche du résultat, donc ce qui est pareil dans la méthode Lean, nous en parle, plus vous avez un indicateur qui est proche du résultat, donc proche des clients dans la méthode Lean et proche de votre poids, votre perte de graisse dans le cas d'une perte de poids, et plus vous allez pouvoir être précis dans votre perte de poids. Donc plus l'indicateur est précis, donc un body fat c'est encore plus précis qu'un poids, donc c'est encore mieux. Bref, vous prenez votre référentiel, indicateur de référence A, et en fait vous allez établir un business plan, version du coup physique dans ce cas-là, version n'importe quoi. Et en fait, vous allez établir des méthodes de fonctionnement que vous allez appliquer pendant la semaine A, la semaine B, la semaine C, la semaine. Vous allez essayer votre méthode de fonctionnement. Donc ça va être par exemple, je mange moins de glucides, j'en sais rien, je mange moins de glucides, je diminue mon apport je divise par deux mon apport de glucides par semaine. Ok. À tous les repas, je mange moins de glucides. Ok, on va essayer. Pour d'autres semaines, vous essayez ça. Dans 2 semaines, peut-être pendant 2 semaines, pour vraiment avoir un truc à long terme, peut-être. Et au bout d'une semaine ou 2 semaines, vous allez établir un jour de référence. Ce jour-là, vous pouvez le mettre une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine, en fonction de votre objectif, en fonction de temps que ça demande, pour avoir un minimum de résultats sur la méthode que vous avez mis en place. Et donc, au bout de cette semaine, au bout de ces 2 semaines, vous allez regarder à quel niveau est votre indicateur de référence. Donc, votre body fat en l'occurrence, ou autre chose. Ok, il est positif, enfin il a diminué, ça veut dire que votre méthode fonctionne. Ok, donc on continue la méthode, on essaye. Après, voilà, si vous voulez l'améliorer, si vous trouvez que ça marche, mais pas non plus à dingue, vous pouvez l'améliorer. Mais si vous n'êtes pas satisfait de votre méthode, il faut la changer. Simplement, en fait, les gars, il faut voir ça comme des tests. Il faut que chaque semaine ou chaque 2 semaines, comme je l'ai dit, vous voyez ça comme des tests, dans le cas d'une perte de poids par exemple. Et que si ces tests ne fonctionnent pas, vous les dégagez. Il n'y a aucun souci à les dégager. Et ce sera une perte de temps, mais au moins vous saurez ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas pour vous. Moi, j'ai essayé pendant des années, quand j'étais gros, de perdre du poids via des techniques, via des régimes, ça n'a jamais fonctionné. Et à force de tester, je suis fini par tomber sur la méthode du jeûne de l'OMAD. Pour ceux qui connaissent, vous irez sur internet. Pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, vous irez voir sur internet. Ça s'appelle le jeûne de l'OMAD, OMAD. C'est un jeûne intermittent qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Et moi, je l'ai fait pendant 1 mois et demi, je crois. Et pendant ce mois et demi-là, j'ai perdu énormément de poids. Et donc après, en fait, je l'ai continué sans m'en rendre compte. Et je mangeais de moins en moins. Et c'est ce qui m'a fait perdre du poids. Mais ça marchait sur moi. Ça marchait pas forcément sur tout le monde. Et chacun a ses propres méthodes qui fonctionnent sur son propre corps. Encore une fois, dans le cadre d'une perte de poids. Mais c'est un exemple. Ça marche dans tous les domaines de la vie, les gars, d'appliquer la méthode Lean. Et donc, bref. Donc, si cet indicateur de référence B, donc à la suite de votre méthode, vous avez mis en place la méthode, vous avez l'indicateur de référence A, vous avez mis en place la méthode, vous avez obtenu un indicateur de référence B. S'il ne vous plaît pas, vous n'hésitez pas à dégager la méthode et en mettre une autre en place. Comment savoir quelle méthode mettre en place? Vous pouvez vous dire que la méthode A a eu certainement des défauts, mais elle a peut-être des choses qui vous ont réussi dans la méthode A qui pourraient être réutilisées dans une méthode B de façon plus approfondie. Donc ça va vraiment de venir de façon précise, avec précision dans la méthode A, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qui a marché, et surtout de tester des différentes méthodes à chaque semaine. Il y en a plein des méthodes sur internet pour perdre du poids, essayez-en au plus possible, même si c'est une perte de temps les gars, c'est vraiment un objectif qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à perdre un maximum de temps en essayant des choses. D'ailleurs, c'est pas perdre du temps, c'est essayer des choses qui fonctionneront ou pas sur vous, et à ne pas rester dans votre tête à réfléchir à la meilleure méthode, parce qu'il n'y a pas de meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est celle qui fonctionne sur vous.
Donc essayez un maximum de méthodes pour perdre du poids ou pour lancer un business, pour réussir dans votre business ou pour réussir dans votre activité sportive, quoi que ce soit les gars, ça marche avec tout. Essayez, testez. Je sais que sur la chaîne vous êtes jeunes, en plus vous avez le temps, on a tous le temps. Donc testez ces méthodes-là. Testez-les au maximum et vous aurez des résultats qui seront positifs ou négatifs et vous pourrez aviser des stratégies en dégageant ces méthodes et en remettant des nouvelles méthodes en place. Et ce qui est important, c'est d'avoir un bon indicateur de référence. Donc ayez un bon indicateur de référence, en l'occurrence le body fat pour la perte de poids. Et toutes les semaines, il faut vraiment que vous mettiez en place une journée où vous mesurez cet indicateur de référence. Pour la perte de poids, je prends un exemple, il y a Kameto sur TikTok qui fait beaucoup de vidéos sur sa perte de poids et une fois par semaine, il y a une vidéo où il contrôle son poids. Il contrôle son poids et il donne le résultat et il donne la raison de pourquoi il y a ce résultat-là, qu'est-ce qu'il a fait dans la semaine. Et voilà, en fait, il faut vraiment suivre avec stratégie, avec précision, vos méthodes et vos résultats et pourquoi vous avez obtenu ces résultats. Donc voilà les amis, si vous appliquez ça, je vois pas dans quel monde vous n'avez pas de résultats au bout d'un certain temps. Si vous appliquez vraiment la méthode Lean, la méthode des hypothèses, des mises en place de ces hypothèses, les tests de ces hypothèses, et si ça marche pas, on efface ces tests, on fait d'autres tests avec d'autres méthodes, d'autres choses, on essaie d'autres choses. On n'hésite pas à essayer. Par contre, dès que ça marche, on persévère, on continue. Et dès que ça marche pas, on pivote de stratégie. Si vous mettez ça en place, je vois pas dans quel monde vous n'avez pas de résultats au bout d'un certain temps. Vous aurez forcément des résultats. Et lié à mon sujet de début de vidéo qui est le fait de ne plus chercher la validation des autres, vous allez voir que si vous mettez ça en place, en cherchant votre propre validation, vous ne chercherez plus à vous comparer avec les autres et donc vous allez voir que ça va vous être aussi bénéfique dans vos relations sociales et vous allez être beaucoup plus authentique avec les gens parce qu'il y aura beaucoup moins de vanité envers ces gens, envers des gens qui ont réussi parce que vous allez être concentré sur votre propre objectif et vos propres indicateurs de référence. C'est ça qu'on dit sur internet, chercher à obtenir votre propre validation, chercher à ne plus vous comparer avec les gens, c'est très compliqué. Et là, vous avez une méthode pour chercher à ne plus vous comparer avec les autres et à chercher votre propre validation une bonne fois pour toutes. Voilà les amis, c'était Tim. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu complexe, ça partait un peu dans tous les sens parce que ce livre-là, il faut le lire pour comprendre ce que c'est les hypothèses clés. Donc n'hésitez pas à le lire. Le livre The Lean Startup de Eric Rice, qui peut être appliqué encore une fois dans n'importe quel domaine de la vie et qui peut encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous aider à vraiment descendre au maximum cette recherche de validation des autres, à augmenter cette recherche de votre propre validation. Voilà les amis. C'était Tim, cette fois je vous laisse, n'hésitez pas toujours en description le lien pour le premier call de 30 minutes gratuitement avec moi sur Calendly pour qu'on trouve ensemble votre voix et ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Abonnez-vous, likez, commentez si cette vidéo vous a plu, c'était Tim, je vous laisse, à plus.